Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode 7 de la D4 manga. Comme d'habitude, je vous présente mes lectures et mes achats manga de ces 10 derniers jours. C'est parti. On commence avec les achats, ça va être très court parce que j'ai acheté que ces deux tomes-là, de First Job New Life, le tome 3 et le tome 4, que j'ai trouvé sur Vinted. J'avais commandé le tome 2 à un autre vendeur qui malheureusement ne m'a pas envoyé mon tome. Donc je suis un tout petit peu déçue, d'autant plus que du coup ça sert à... Enfin je vais pas pouvoir lire le tome 3 et le tome 4 sans avoir lu le 2. Donc du coup il va falloir que je l'achète autrement. Je vais refouiller Vinted, voir si je le trouve tout seul. Sinon je l'achèterai neuf, hein, c'est pas grave du tout. Et puis du coup je les ai pas lus. Donc on en reparlera dans une prochaine décade. Du coup, c'est parti pour les lectures de ces 10 derniers jours. J'ai relu le tome 1 de Olympia Kyklos, que j'avais acheté il y a déjà un certain temps. Et puis, comme je vous en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je relis un peu tous mes tomes 1 laissés un peu à l'abandon, sur lesquels j'étais pas fixée, est-ce que j'achète ou pas la suite. Donc j'ai relu. Je vous raconte un petit peu de quoi ça parle. C'est l'histoire de Démétrios, qui est un jeune peintre, peintre sur amphore grec, qui est un petit peu fantasque et qui est très athlétique, mais qui refuse en fait de pratiquer le sport parce qu'il déteste la compétition. Il supporte pas l'idée qu'il y ait des vainqueurs, des perdants. Et puis en plus, à l'époque, il y a un moment où ils en parlent, les vaincus sont assez maltraités, en fait. Donc, raison de plus pour lui de ne pas se mêler à ça, même s'il a les capacités physiques pour être. On lui propose plusieurs fois, d'ailleurs, dans le manga, d'être représentant un peu de sa cité. C'est comme ça qu'ils se mesuraient les uns aux autres. Soit ils se faisaient la guerre, soit ils se donnaient des défis sportifs. On est d'accord, les Jeux Olympiques existaient déjà à l'époque et ça va être traité dans le manga. Et puis, il se trouve qu'il va se retrouver catapulté, littéralement, fréquemment au Japon pendant les JO de 1964. Et c'est ça, les dieux qui interviennent certainement pour lui en apprendre plus sur le sport. Et il va se retrouver confronté à des thématiques comme le plaisir de la compétition, en fait, l'enjeu amical, l'enjeu physique, l'enjeu psychologique du rapport au sport. Et puis il va ramener ses idées en Grèce antique. Je sais pas si vous connaissez, c'est impossible de pas faire le lien avec Termei Romae, qui est de la même mangaka Mari Yamazaki. Et celui-là, Termei Romae, je l'avais acheté il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, il y a quelques années quand même. Ils sont juste là. Donc, c'est une série en 6 tomes. J'avais commencé à regarder l'animé aussi, il y a pas très longtemps sur Netflix. Je n'étais pas allé au bout. Mais bon, moi j'aime beaucoup le Japon, ça c'est pas un secret, mais j'aime aussi beaucoup la Rome antique. Là pour le coup ça se passe plutôt à Rome. Alors que là ça se passe en Grèce, mais voilà, c'est grosso modo même période. Et puis, c'est en gros le même truc, sauf que là on a affaire à un architecte qui est spécialisé dans la construction des thermes, donc l'équivalent des bains publics, et puis qui se retrouvait lui aussi catapulté à chaque fois qu'il y a un orage, crac, il se retrouve là du coup au Japon, moderne, à notre époque à peu près, dans les bains publics, dans des onsen, dans des sources chaudes, voilà, ce genre d'établissement. Et puis pareil, il ramène ses idées parce que lui, à son époque, il n'est pas un architecte très imaginatif. Euh, on lui fait souvent remarquer qu'il faudrait qu'il se renouvelle un peu. Et en fait, il ramène ses idées du Japon moderne dans la Rome antique. Et c'est très drôle. Euh, je peux vous montrer un petit peu. En plus, c'est très. Là, je tombe direct dessus. C'est très historiquement renseigné. Il y a pas mal de pages explicatives avec des photos, avec la mangaka qui s'est rendue sur les lieux à Pompéi ou ce genre de choses. Et non, c'est vrai, c'est vraiment bien foutu. Enfin, moi qui aime beaucoup ces civilisations-là, là c'est le truc parfait, quoi. Le mélange entre le Japon et la Rome antique ou la Grèce antique.
moi ça me parle. Et donc bah, j'avais adoré Thermae et Romae. Quand j'ai vu qu'Olympia qui Close sortait, je me suis dit bah c'est le même style, je vais certainement aimer. Et puis bah en fait c'est tellement le même style que pour le coup ça fait un peu redite. Enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Au niveau du thème, Thermae Romae ça me parlait un peu plus. Euh, je trouvais l'univers des bains un peu plus intéressant que l'univers du sport qui me parle pas beaucoup. Donc même si c'est une bonne lecture, voilà, vraiment dans la même veine de Thermae Romae que j'ai adoré, bah, je suis pas sûre de continuer parce que je trouve que ça fait un peu redite. Même si c'est une série courte, je pense que je vais m'arrêter là. Mais je vous le conseille quand même. Si ça vous parle, si vous aimez le sport, si vous aimez le Japon, si vous aimez la Grèce antique, ça peut vous plaire. Voilà. Moi je trouve que ça fait redite, mais c'est perso, c'est parce que j'ai lu l'autre. Si vous avez lu que celui-là, c'est une très bonne lecture. Allez, on continue avec Corps solitaire, le tome 1. C'est aussi une relecture d'un tome 1 que j'avais acheté il y a un certain temps et dont j'étais pas persuadée de devoir acheter la suite. Donc je l'ai relu. Honnêtement, j'ai relu 2 chapitres et j'ai failli balancer le tome, ça m'a énervé. J'ai été un petit peu courageux, je suis retournée, je l'ai lu en entier quand même finalement, mais c'était pas gagné. Euh, Pourtant, enfin, ne le jetez pas, hein. Finalement, c'est pas une mauvaise lecture. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Niveau synopsis, on suit Michi, qui a 32 ans et qui est mariée depuis plusieurs années. Mais elle, ce qui la chiffonne, en tout cas, ce qu'est le début de l'histoire, c'est que ça fait 2 ans que son mari et elle, ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Euh, elle en a envie. Ouais, elle est amoureuse de son mec, et elle a envie de physique avec lui. Et lui, il fuit complètement la conversation. On le voit, il rentre le soir, il joue à la console, c'est elle qui fait à bouffer. Et si en plus, enfin, voilà, il fuit comme il fuit, littéralement. Donc, et c'est ça le pitch de départ. Et bah en fait, je suis assez mitigée envers ce tome. J'ai aimé les dessins. J'ai trouvé ça, que je vous montre un peu, j'ai trouvé ça fin. J'ai trouvé ça très clair. Au niveau des visages, c'est expressif. On comprend tout à fait ce qu'ils ont en tête. C'est pas une mauvaise lecture, encore une fois, hein, mais bah, autant on s'attache tout de suite à Michi, autant son mari, mais je le trouve détestable. Littéralement, vraiment, non, insupportable le mec. Je l'ai trouvé lâche, il est pas attentionné du tout, il écoute pas ce qu'elle veut lui dire. Bon, ils ont des fois un petit peu de mal à communiquer, mais, non, il l'écoute pas, enfin, en plus il est feignant à la maison. On a envie de crier à Michi, mais enfin, largue-le, quoi, qu'est-ce que tu fous avec... Qu'est-ce que tu fous avec lui? Enfin, non, 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 il y a rien, non, voilà, non. Bref, je m'emballe un peu. Mais du coup, je sais vraiment pas si je vais acheter la suite. Et je pense que c'est déjà le sentiment que j'avais eu quand je l'ai lu la première fois. Mais a priori, c'est plutôt non, quoi. Alors, à moins que je lise des super avis sur la suite. Mais a priori, je sais pas. Non, j'ai pas très envie de côtoyer ce mec-là, même à travers un manga. Ça, j'ai pas envie. Donc, je suis pas sûre d'acheter la suite. Cette série-là, par contre, je suis sûre que je vais la suivre d'assez près et que je vais acheter la suite et tout le pataquès. Je vous avais déjà parlé du tome 1 de Sons of Life. Je vous avais dit que j'avais aimé. Et donc là, du coup, j'ai lu cette semaine les tomes 2, 3, 4 et 5. J'ai même relu en diagonale le 1 pour bien me remettre dedans avant de refaire tout ça. Et j'ai vraiment adoré. Je le savais, je savais que j'allais aimer, mais je confirme. Je confirme que c'est vraiment... Enfin, moi j'adore ce genre de manga. Ça me rappelle vraiment Chihayafuru, et du coup j'ai trop envie de me mettre à jour sur Chihayafuru. Je crois qu'il me manque 7 tomes à peu de choses près.
Je crois qu'il y en a un qui sort là, si ce n'est mai, c'est au mois de juin. J'ai envie de me remettre dedans et de me refaire l'animé que j'ai adoré. Je suis pas très animé, mais l'animé de Chihayafuru, il est magnifique. Donc je pense que je vais me refaire l'animé. Et puis il y a 3 saisons quand même. Et puis reprendre le manga là où l'animé s'arrête. Acheter acheter les tomes qui me manquent et me mettre à jour sur cette série qui est vraiment chouette. En attendant, j'ai comblé mon manque de manga de ce style-là avec Sons of Life et j'ai kiffé. Juste pour vous remettre un peu dedans, on suit en fait le groupe de koto d'un lycée. Le koto, c'est cet instrument traditionnel japonais que vous voyez là. Et d'ailleurs, va falloir que je comble une de mes lacunes parce qu'en fait, dans la vraie vie, je suis musicienne, mais j'ai jamais entendu de koto. Et là, ça m'a tellement manqué à la lecture du manga de me dire, les dessins sont expressifs et tout, ça a l'air d'être un instrument qui peut avoir un son puissant et tout, et j'ai vraiment très envie de découvrir ça, donc il faut que je fasse ça. Après, c'est pas très compliqué de taper koto dans YouTube, je pense que je vais trouver tout ce qu'il me faut. Mais ouais, j'avais qu'une envie en lisant le manga, c'était d'entendre le son de cet instrument, donc il faut que je fasse ça. Donc, je digresse. Mais on suit donc les aventures du groupe de koto. Dans le premier tome, on arrivait au moment où le groupe était... le club même était moribond parce qu'il restait plus que le président et il fallait qu'il soit au moins 5 membres pour que le club survive. Et puis donc le président, c'est celui qu'on voit ici, qui s'appelle Takezo, qui doute plutôt de lui, mais qu'on voit s'affirmer au fur et à mesure, et c'est vraiment chouette. Il prend vraiment à bras le corps sa fonction de président. Il a une personnalité qui fait qu'il arrive à rallier les gens, à les motiver, à les rassurer et tout, et c'est vraiment chouette de le voir s'affirmer un peu. Au niveau des autres personnages, on a cette fille-là qui s'appelle Satowa, qu'on rencontre dans le premier tome, hein, donc c'est pas vraiment un spoiler si je vous en parle, qui est un génie du koto quelque part, mais qui a été, on en apprend un peu plus parce que sa famille est très réputée dans le milieu du koto, mais on comprend qu'elle a été désavouée. Et puis donc on la voit évoluer aussi, parce qu'en 5 tomes il se passe des choses quand même. Niveau personnalité, ça s'affirme, ça se développe, ou on comprend mieux plein de choses aussi. C'est vraiment bien mené, on s'ennuie pas du tout, ça progresse. Donc vraiment j'ai adoré, je sais pas dans quelle langue vous le dire. On a suivi aussi Chika, qui au premier tome, on avait compris assez vite que c'était un délinquant, mais qu'il voulait en fait se rapprocher via le koto de son grand-père décédé qui en fabriquait, et qui lui avait dit qu'il fallait être digne du koto. Et on voit Chika prendre le bon chemin, quitter son passé de délinquant et s'affirmer, et vraiment vouloir être quelqu'un de bien pour mériter le koto et se donner à fond dans les activités du club. C'est vraiment chouette comme envolée. Et ouais, ils sont tous très attachants, quoi. Et donc au fur et à mesure des tomes, ils suivent comment dire, les étapes qu'un club doit traverser dans un lycée au Japon. Donc leur premier concert, leur premier défi lancé par le proviseur du lycée, qui les met un petit peu en danger d'ailleurs, mais ça va motiver les troupes. Leur premier concert, oui je l'ai déjà dit, la rencontre avec un groupe d'un autre lycée, plus doué qu'eux évidemment, parce que eux du coup ils sont tous, à part Satowa qui est très avancé, les autres sont plutôt débutants, grands débutants, et donc là ils rencontrent un club beaucoup plus doué, et ce qui va en découler, quoi. Et vraiment, moi je trouve ça passionnant. C'est énergique, c'est drôle au bon moment aussi, ça avance bien, vraiment on s'ennuie pas. Et puis d'un point de vue psychologique, je trouve que tout se tient. On comprend, voilà, chacun avec leur passé, voilà, leur rapport avec la musique, leur rapport aux autres, leur rapport au club, leur rapport à... Et puis d'un point de vue musical, comme je vous disais, je connais un petit peu le milieu, et je trouve que ça se tient aussi. J'avais un peu peur, j'ai toujours un peu peur de ça. Il y a des moments où il y a des petits points, un petit peu même de solfège ou
d'apprendre à jouer ensemble, qui de mon point de vue sont vraiment bien pensés musicalement aussi, quoi. Donc j'ai été surprise, agréablement surprise par ce point de vue-là aussi. Et du coup, pour moi c'est bon, ça coche toutes les cases. Je me suis enfilé les 5 tomes et j'ai qu'une envie, c'est que la suite arrive, quoi. Donc vraiment, je vous le conseille. Sands of Life, ça ne peut que vous plaire, j'espère. Alors pour finir, euh, j'ai lu, j'ai relu le tome 1 et j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 de Sans Expérience. Je vous avais parlé du tome 1 dans une des cartes précédentes, dont je vous avais dit que j'avais adoré, que j'avais trouvé ça drôle, que j'avais trouvé ça bien dessiné, que j'avais trouvé ça attachant. Bref, donc je l'ai relu en diagonale, pareil, pour me remettre un petit peu dedans. Et puis, bah, je me suis enchaînée entre hier et aujourd'hui les tomes 2, 3, 4. Et je confirme, ça suit son cours. Euh, c'est super. J'aime vraiment beaucoup niveau dessin. Euh, Tout est fait pour que Kiyoshi, le mec, soit vraiment mignon. Un ours, mais vraiment un ours mignon avec des visages parfois déformés, des expressions vraiment, vraiment exagérées au niveau du trait, avec des yeux qui lui sortent comme ça des orbites, mais c'est toujours très drôle et ça arrive toujours au bon moment. Voilà, les dessins sont super. Sumi, elle est vraiment choupinou. Euh, et puis, bah, ça suit son cours, voilà, comme Sands of Life. C'est dans la lignée du premier tome. L'histoire avance. On en découvre encore plus sur les personnages. Et puis bah là, bon, y a rien de surprenant, mais c'est bien fait. Et puis ça marche à tous les coups. Donc on suit là leur première fois en tout de jeunes couples mariés. Euh, le premier baiser, parce qu'ils sont, voilà, ils sont mariés, mais ils sont hyper candides et ils ont rien fait encore. Enfin, je vous dis pas. Mais en tout cas, quand ils se marient, ils ont rien fait encore. Donc le premier baiser, la première fois ils se tiennent la main, on en est même là. Hein, c'est très très très... ils prennent beaucoup leur temps. C'est très très choupi. Leur lune de miel aussi, leur première jalousie, leur première expérience un petit peu, enfin, de triangle amoureux. Voilà. Vraiment une chouette lecture. C'est détente, mais psychologiquement pareil, c'est bien mené. Il n'y a pas de, j'ai pas vu d'incohérence ou de trucs où t'as envie de me dire mais non, pas comme ça. Vraiment tout est choupi. Tout est choupi, mais ça se tient, et puis ça avance, voilà, à leur vitesse qui est lente, ils profitent de leur quotidien à deux, ils roucoulent. Ouais, c'est vraiment chou, c'est vraiment doux, c'est drôle, c'est bonne humeur, ouais, c'est vraiment une bonne lecture. Donc là, voilà, j'en suis à 4 tomes, je crois que le 5 arrive dans pas très très longtemps. Donc c'est une série que je vais suivre relativement de près, je pense, ouais. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai tout dit. Je pense que j'aurai une plus grosse commande à vous présenter la prochaine fois. Il y a plein de trucs qui sont sortis ou qui sortent là cette semaine. J'ai un œil dessus. Donc j'aurai peut-être plus d'achats que ça à vous présenter. Mais bon, je peux pas vous présenter un énorme achat tous les 10 jours non plus, ça serait un petit peu exagéré. Et puis voilà, au niveau lecture, bah, comme la dernière fois, j'ai encore pas fini, je vous en ai déjà parlé, je suis dans Pokémon Or et Argent, c'est en cours, ça avance. Je suis dans Princesse Jellyfish aussi, ça avance. Comme je vous disais tout à l'heure, Chiayafu, certainement, je pense que je vais me replonger dedans. J'ai Spy Family en route qui est juste là. Bon, j'ai de quoi faire, hein. Même si j'ai pas acheté grand chose, j'ai largement de quoi faire. Donc, on reparle de tout ça dans la prochaine décade. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne lecture manga à vous aussi. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous avez dans votre pile à lire, ça m'intéresse. Et puis on se dit bah, dans 10 jours. À bientôt.